pour ce premier épisode, j'ai vraiment envie de parler de notre capacité à nous ouvrir pour recevoir. Parce qu'au final, c'est vraiment le point zéro entre le lien, au final, entre l'amour et l'argent. C'est ouvre-toi et reçois. Et Et que ce soit l'amour, que ce soit l'argent. Parce que, au final, tout ce qui nous blesse a fini par fermer des choses en nous. Et tout ce travail d'abandon à la vie, c'est cette capacité à s'ouvrir. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, tout à fait. Et j'aime beaucoup parce que j'aime bien, je suis avec les petites cartes aussi avec moi parce que j'ai eu l'appel de les avoir avec moi. Et j'aime bien parce que je vais la montrer, c'est celle-ci. Et c'est vraiment en lien avec le sujet, en lien avec vraiment tout ce qui est destiné et les choix, les décisions, avec la porte ouverte. Et moi, j'appelle ça les lignes un peu telluriques du monde. Et du coup, tout est en lien en fait. Et tu vois, moi j'entends pareil en arrière-plan, c'est le côté Sésame, ouvre-toi. Tu vois, euh, j'adore cette petite formule des contes des mille et une nuits parce que c'est vraiment, quand je parlais il y a quelques semaines de la fleur que nous sommes, c'est vraiment ça, s'ouvrir au monde et waouh. Donc du coup, aujourd'hui déjà, j'ai envie de te poser la question, c'est comment tu vois ces choses qu'on a fermées, tu vois, à quel moment tu penses que en tant que femme, on se ferme? Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on se ferme? De quoi on se protège? De quoi on a peur, quoi? Quand on se ferme, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre cœur, toujours en lien avec l'amour, qui a été blessé. Et du coup, bah forcément, quand on a été blessé quelque part, bah il y a quelque chose qui se ferme. Et du coup, bah ça ferme les portes. En fait, ça ferme toutes les portes possibles parce qu'on va se dire mais j'ai tellement été blessé que je vais arrêter de m'ouvrir. Je vais arrêter de m'ouvrir, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça. Et puis il y a aussi tous ces trucs en lien avec l'autre aussi. Quand on arrête de s'ouvrir, bah, on se ferme à l'autre, on se ferme à soi et on se ferme à l'autre. Et je trouve ça super intéressant parce que cette notion d'ouverture, fermeture, finalement, elle résonne avec ce qu'on vit, comment on a vécu, comment on est à l'intérieur, dans le cœur. Est-ce que il y a toute cette notion d'entièreté aussi qui résonne? Oui. Et ouais, il y a ce côté si on s'ouvre trop, si on s'ouvre trop, non, on va pas, la personne ne va pas forcément penser qu'elle va recevoir trop, mais justement, si je donne trop, bah la personne, elle va partir. Tu vois, il y a aussi ce genre de choses dans le couple et dans la relation, dans l'amour, etc. Bah, si tu donnes trop, bah la personne, elle va avoir peur, elle va s'en aller. Et si tu donnes pas assez, bah du coup il y a vraiment cette notion. Et en fait pour moi c'est très paradoxal. C'est très paradoxal. C'est très paradoxal ce sujet-là parce que il y a toutes les il y a toutes les nuances. Et on va faire vraiment face à toutes les nuances. Et ouais, voilà. Et toi, c'est quoi ton Écoute, ouais. Alors, du coup, moi, c'est vrai que c'est une thématique qui m'a beaucoup parlé, puisqu'en fait, il y a à peu près un an et demi, j'ai mis fin à une relation vraiment très, très toxique où en fait, je suis rentrée dans cette relation, mais dans une ouverture, mais totale, sans poser mes limites, et en fait, je me suis vraiment laissée envahir partout. Tu sais, on parlait de territorialité à un moment. En fait, je me suis laissée envahir dans toutes les sphères de ma vie. Et quand j'ai mis fin à cette relation, c'est vrai que ma première réaction, c'était je ferme tout. Je veux me protéger, plus jamais ça, plus jamais je laisse entrer quelqu'un comme ça et que je lui donne toutes les clés parce qu'en fait, effectivement, je lui ai donné toutes les clés de ma maison, de mon cœur, presque de mon compte en banque.
Et, et du coup, une fois que la relation était terminée, j'avais vraiment senti que j'avais verrouillé, mais plein de choses. J'avais verrouillé mon cœur, j'avais verrouillé ma bouche, j'avais verrouillé mon sexe. Je voulais plus, quoi. C'était plus possible. Et en fait, plus j'avançais, je me disais, mais si tu fermes tout ça, mais tu te fermes aussi à tout ce qui est beau. Mmh. Mmh. Et là, en fait, ça m'a demandé quand même du courage pour y aller, rouvrir tout ça avec beaucoup de douceur parce qu'en fait, effectivement, c'était évident. Tu peux pas te protéger et recevoir. Ouais. Ah mais oh mon Dieu, mais ça fait résonance à quelque chose. Est-ce que enfin, ça me fait tellement résonance. Tu peux pas te protéger et recevoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai transmis beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Déjà en l'expérimentant il y a quelques années, je me protégeais. Je recevais, en fait, je recevais rien. Et tu sais, se protéger, tu as aussi cette notion avec les pierres, tu sais, les bracelets que tu portes. Oui. J'ai quand même envie de te parler de ça parce que c'est quand même très intéressant. J'ai une amie, enfin, non, pardon, une ancienne amie avec qui j'ai coupé des liens, justement, en lien justement avec ce sujet-là, d'ouverture-fermeture. Et en fait, qui se protégeait sans cesse, qui se protégeait sans cesse en mettant des bracelets de ouf partout. Enfin, elle avait une horde de vraiment une horde de bracelets et tout ça. Elle portait un collier, des colliers et tout. Je fais non mais cocotte, tu veux recevoir l'amour, tu veux recevoir plein de choses, mais tu fermes toutes tes portes, tous les canaux, tu les fermes. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et en fait, moi, j'ai appris ça en fait quelques années auparavant parce que moi aussi, avant, je portais des bracelets, des bagues, enfin, quasiment à tous les doigts. Bref, j'étais pas la nana aux bijoux, mais je portais quand même pas mal de choses. Et un jour, j'ai eu l'information en canalisation, retire tout. Et là, tu vas recevoir. Je crois que c'était en 2021 quand j'ai reçu ça et je fais quoi? Mais qui va enfin je vais me protéger comment? Bah c'est toi-même. Enfin, ta posture va toi-même, tu vas toi-même te protéger d'eux parce qu'en fait de toute façon tu es guidé de ouf. Donc en fait il y a y a absolument rien qui peut t'arriver et surtout t'as la foi, t'as confiance en toi, t'as foi en toi, etc. Donc en fait il y avait vraiment cette notion là qui est venue et pour moi c'est plus tu te protèges, plus tu penses être protégé et plus bah tu te fous des putains de boucliers à la suite parce qu'en fait euh, tu t'autorises pas. Le mot autoriser est important. Même moi que je le dis, c'est un nouveau mot aujourd'hui, que je m'autorise à dire autant pour dire pour les autres, autant pour moi. Et du coup, tu as le côté s'autoriser à lâcher prise, s'autoriser à lâcher les barrières, s'autoriser à lâcher toutes ces protections, tous ces boucliers, tous ces machins, trucs, etc. Et en fait, oser être, oser, oser. Et en fait, la réception, elle va se faire toute seule. En fait, elle va se faire de manière, oh, bah ça y est, ça y est, elle a enfin, elle a enfin compris. Enfin, il ou elle, d'ailleurs, il ou elle a enfin compris qu'il ou elle n'a pas besoin d'être protégé par des trucs que, en fait, juste par toi-même, juste par ton essence, juste par qui tu es, bah, en fait, tu t'incarnes, enfin, tu es, en fait, et du coup, tu vas accueillir. C'est à ce moment-là que tu accueilles parce que plus tu te protèges et plus, plus tu vas accueillir les mauvaises personnes. Je le dis, hein. Plus tu vas Oui, accueillir complètement. les mauvaises personnes parce que tu vas être en mode machin Bah, la et vie va répondre à ce que tu envoies. à cette vibration. Voilà, c'est vraiment ça. Et tu sais, c'est le poste que j'ai, le micro-poste que j'ai fait en disant la sécurité, c'est toi, l'activateur, c'est l'autre. Et Ouais, c'est vraiment dans c'est ça aussi sa souveraineté. C'est un thème aussi qui me tient beaucoup à cœur. C'est s'installer en soi et qu'au final ne rentre que ce que tu laisses entrer. Et
Et quand j'avais entendu cette phrase au début, je trouvais qu'elle était hyper culpabilisante dans le sens, mais ouais, mais bon, si ça m'est arrivé, c'est que j'ai laissé. Mais oui, en fait. Et ça veut pas dire flagelle-toi. Ça veut juste dire Ah oui. change de posture. Mais souvent, cette posture-là, elle est en mode, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, peut-être des choses vachement bien, en fait. Non? Exactement. Et c'est surtout ça. C'est qu'en fait, c'est dans l'incertitude que sont les plus belles surprises. Tu peux pas. Et puis la vie, c'est de l'incertitude. Donc en fait, en te mettant dans une surprotection, c'est comme si tu tuais le vivant autour de toi. Alors que on est là pour kiffer la vie, on est là pour être pleinement vivant, quoi. Et je trouve que, tu vois, par rapport à ces derniers jours, aux décisions qu'on a prises, par rapport aux choses qu'on veut créer, revenir dans le laisser faire, eh bien, c'est revenir dans cette douce puissance, en fait. Ouais. Non, mais c'est tellement parlant parce que moi, en ce moment, c'est, euh, c'est très en lien avec ce que je vis en ce moment. Bon, pas en lien avec le couple, en lien avec moi-même. Bah, c'est déjà C'est bien. notre premier couple, là. J'ai quand même Mais apprécié. complètement. Et que ce soit dans le côté partenariat, relation à l'autre. Pour moi, j'expérimente beaucoup autant avec la relation à l'autre, avec l'humain, l'être humain, que les êtres vivants. Donc, en lien avec les insectes, les animaux, etc. Moi, je suis très connectée. Je fais de la, je fais, en tant que chamane, j'œuvre avec le vivant. Mais alors, avec les insectes, c'est incroyable comment, en ce moment, ils me montrent tous les miroirs humains. Waouh. C'est incroyable. Mais vraiment, encore hier soir avec les hannetons, le hanneton qui est arrivé énorme. Il était genre gros comme as, le machin. Et enfin, et en fait, ils m'apprennent beaucoup de choses en lien déjà avec ce matin. J'ai été posée sur mon transat face à la piscine là, et je lève les yeux au ciel et je me dis, bon, c'est quoi les messages aujourd'hui? Je vois quatre cigognes, quatre cigognes. Je me repose les yeux sur là, et sur ma vision. Et là, je vois quatre libellus. Je fais, oh, c'est doudou, j'aime bien. Et il y a vraiment toute Écoute cette aussi, notion où, en peut-être. fait, pendant quelque temps, j'ai un peu délaissé les insectes, j'ai un peu délaissé leur message, j'ai un peu délaissé tout ça parce que je sais pas, j'étais tellement dans mon business en ce moment, je suis vraiment dans mon truc, je me focus. Et en fait, bah, ils m'ont dit, mais tu nous as un peu zappé, quoi. On est là, on est en train de se transmettre des messages et tu t'ouvres pas à nous. Et à un moment donné, ma tête, ça montait. J'avais beaucoup de choses, beaucoup de charges mentales et tout, beaucoup de stress et tout. Je me suis dit, non mais là, j'en peux plus. Je me suis posée sur mon transat. J'avais besoin d'écrire, j'avais de la musique dans mes oreilles et j'ai regardé les insectes et je me suis dit, ok, c'est bon, je suis open, quoi. J'ai ouvert les vannes, j'ai chialé. Et j'ai Ouais, bah reçu tous les ça, c'est un messages. peu comme une rupture, Et c'est hein. là que l'abeille est arrivée. L'histoire de l'abeille de la dernière fois, en fait, plus tu fermes, et plus tu t'empêches l'ouverture. Et on parlait de protection, mais c'est ça aussi, plus tu fermes, et plus ça s'ouvre d'une autre manière. Et plus, Exactement. C'est comme si quelque part, pardon, je te coupe, c'est qu'on est invité à élargir les champs. Le champ de l'amour, le champ de l'abondance. Parce que, en fait, l'amour, c'est pas juste l'amour du couple, c'est l'amour de tout, l'amour de la vie, l'amour du vivant. Et à partir du moment où tu commences à recevoir tout ça, eh ben, le reste arrive parce que tu n'es pas en mode monomaniaque, genre c'est ça l'amour que je veux. Non, l'amour, il est immense. Et l'abondance, pareil. Pareil. mhm, L'abondance, c'est pas le chiffre qu'il y a sur ton compte en banque, c'est cette capacité à avoir l'infini qui s'installe dans ta vie et qui te permet de ouais. créer. Bah oui. Et l'amour, ça vient du cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'organe qui est dans ton corps. Et c'est quand même, j'ai envie quand même de rappeler quelque chose, c'est que quand on parle, bon là du coup il y a ma carte qui me dit les choix.
les choix du cœur. Quand on parle des choix du cœur, c'est qu'est-ce qui te rend vivant? Parce qu'en fait, le cœur, c'est le premier organe qui arrive avec un fœtus. Quand tu es dans le ventre de la maman, c'est le premier organe qui débarque. C'est pas le cerveau. D'abord un cœur. Ouais. C'est le cœur. C'est le cœur de tout. Et en fait, ça, je l'ai répété à mes parents la dernière fois quand j'ai parlé choix du cœur et pas choix mentaux. Je fais, non mais en fait les gars, oui, j'appelle ça les gars, mais ma famille, mes parents, c'était merveilleux. Il y a vraiment ce truc en fait, les choix du cœur, tout le monde zappe l'essentiel. Cet essentiel-là qui fait que le cœur, c'est le premier organe qui est là quand t'es un bébé, quand t'es un fœtus, quoi. Donc imagine un peu la densité de l'amour que tu as déjà depuis très longtemps. Et du coup, ça amplifie l'univers, tout ça. Enfin, tout est gigantesque et tout est amour dans ce sens-là. On n'a pas besoin c'est pour moi être en vie. C'est ce que je laissais un commentaire la dernière fois à une nana qui en chiait pour son business de bougies là. Et elle me disait, elle disait, je sais plus quoi, elle disait, je sais plus ce qu'elle me disait. Putain, j'aimerais bien retrouver ça. Parce que je lui ai sorti à un moment donné, mais qu'est-ce qui te rend en vie, en fait? Qu'est-ce qui te rend en vie? Qu'est-ce qui te rend vivante? Les partages, en fait, ce qui rend vivant. Je sais pas quoi partager. Bah, partage avec ton cœur, avec ton mental. Et c'est ça qu'on oublie beaucoup aussi dans l'ouverture. Plus tu fermes l'amour, plus tu fermes toute cette notion de cœur et d'amour, et plus tu fermes les choses. Alors que si tu t'ouvres que ça ferme, ça ferme, ça ferme, ça ferme, l'œil, le troisième œil qu'on veut fermer, ça me fait trop peur, ça me fait trop peur, ça me fait trop peur. Et du coup, tu t'empêches de recevoir les choses qui sont mais tellement belles, pour chialer tellement c'est beau, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ah, waouh, c'est hyper émouvant ce rappel parce que je crois qu'au final, en tant qu'humain, on ne sait pas vraiment quel type d'espèce on est et rappeler que on est d'abord un cœur. Ah, mais c'est trop puissant. Merci, merci, merci d'avoir repartagé ça parce que on est là pour se reconnecter au cœur, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de l'argent. C'est remettre cette fluidité, cette reconnexion à notre cœur parce que on l'a perdu à cause, tu vois, des petits messages, des petits proverbes à la con, hein, genre le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ah oui, moi tous les proverbes, moi je les mets, mais genre, mais pourquoi tu cites ça? Pourquoi la personne, elle veut partager ça à tout bout de champ? Je n'ai jamais compris pourquoi les gens partageaient des citations des autres et des citations qui n'ont absolument aucun sens et des choses qui sont épouvantables. C'est comme des chansons ou certains contes qui sont épouvantables. Mais bref, tu dis, mais est-ce que ça résonne dans ton cœur au moins? Et en fait, tout ça, c'est des protections. Tu vois, je pense que ça vient aussi d'une époque où il y avait vachement de mortalité, donc fallait pas s'attacher, nanana. Donc on met des trucs comme ça pour se blinder. Alors qu'en fait, on repart toujours de la base, c'est que plus tu te blindes, eh ben, plus la vie va te donner de raisons de te blinder. Donc forcément, tu vas rien recevoir. Ou alors, si tu reçois des choses, ça va être au prix d'une lutte que des dettes refuse. Aussi. Ouais. Des dettes, des luttes, des machins, des combats aussi. Tous ces trucs-là. Et j'ai envie de partager quelque chose en lien avec ton armure, là. Parce que argent, amour, ça veut dire armour. Pour moi, ce mot, je le trouve un peu genre guerrière. Et je sais que c'est totalement c'est hyper guerrier, etc. Moi, je suis sortie de cette phase de guerrière. Ça m'a gonflé au bout d'un moment. Mais elle est utile. Elle est utile, cette phase de guerrière, parce que justement, ça te montre que j'ai plein de combats, j'ai plein de trucs, j'ai plein de machins, et puis à un moment donné, tu lâches les armes. Tu lâches les armes. Et c'est à ce moment-là que l'amour arrive. Quand on lâche les armes, quand on lâche tout ça, c'est à ce moment-là qu'on s'ouvre à tout et les combats, les machins et tout. Enfin, en fait, pour moi, c'est fatigant.
c'est fatigant de Ouais. voir, c'est très fatigant et ça fatigue le corps, ça fatigue la conscience, ça fatigue l'inconscient. Et même les rêves, quand on va rêver, ben on va faire un petit cauchemar, ben ça va être encore plus fatigant. Du coup, bah, Ouais. ça empêche, en fait, ça empêche l'ouverture, alors que quand on se dit, et c'est très simple, en vrai, c'est très simple, se dire juste, j'accueille, j'accueille les belles choses dans ma vie. Moi, c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Oh les gars, j'en ai marre, j'en chie tout le temps, ça me fait chier. Maintenant, je vais accueillir des belles choses, ça suffit. J'en ai marre, bordel de merde. Mais je l'ai dit. Et qu'au final, cet accueil, si tu es capable en plus de voir dans les choses qui ont l'air moins cool le beau, parce que au final, il y a du beau partout, il y a de l'amour partout, et que se rappeler que la vie ne veut que du bien, et que si t'arrives des choses difficiles, c'est juste une histoire de rééquilibrage qu'il faut être capable d'accueillir avec curiosité et humilité, quoi. Et Dieu sait que c'est compliqué parfois. Ah, j'ai pas dit que c'était facile, mais c'est Bah comme de oui, la gymnastique, mais quelque chose que tu muscles, tu vois. Et tu vois, et c'est vraiment comme les postures où tu es là, où tu ouvres ton cœur, et c'est rien que de faire la posture, tu l'ancres. Et pour moi, c'est vraiment ça, la magie du yoga, c'est de refaire ces trucs. Tu ouvres les bras, tu ouvres les jambes, tu ouvres tout. Et là, tu dis, tout tout, ok. Moi, je fais ça en natation. J'ai pas besoin de faire du yoga. Le yoga, c'est pas du tout mon truc, et c'est ok. Moi, je nage, j'ouvre tout, je suis une étoile de merde dans la piscine et tout, mais genre, je ouais, fais bon, toutes les voilà. activités possibles, machin et tout, et c'est génial. Enfin, en fait, le corps, il est là pour. T'as un corps, tu peux bouger tes bras. T'es pas une poupée mobile où t'es pas une poupée Barbie où t'es en mode genre comme ça. Tu peux ouvrir tes bras, t'as- tu peux faire plein de choses dans ta life avec tes bras, tu peux ouvrir tes jambes. C'est un peu bizarre notre conversation, mais c'est vrai, Ah, c'est bizarre, mais tu c'est peux hyper l'utiliser. pertinent. C'est Mais hyper tout à fait. pertinent parce que Mais je l'ouverture doit rigolais. s'incarner. Voilà, l'ouverture a besoin de s'incarner. Tout doit s'ouvrir. Tout. La bouche aussi. La bouche, la Ah, bouche, c'est tout. hyper La important. bouche. Hyper Ah important. putain. Ouais, de ouf. Et tu Regarde, je vois, suis ça, en c'est train une de manger, je pratique que reçois l'amour. c'est Oh, vraiment, tu pardon. vois, par exemple, se mâcher les mandibules. Ça, c'est vraiment hyper libérateur parce qu'au final, c'est là que sont bloqués tous les oui, tous les non que tu ne voulais pas. Donc, ici aussi, là. Et puis aussi, toutes les hontes parce que, tu vois, quand je parlais de relations toxiques, souvent, en fait, Mhm. la première chose qui se ferme, c'est la bouche parce que tu es là, tu dis un truc de merde, tu le sais, hein, et tu n'as pas envie que les Mhm. autres te le disent, alors tu fais genre, mais non, ça va bien, je gère. Mais en fait, chérie, tu ne gères rien du tout. Et à un moment, il faut que tu dises, punaise, je suis dans la merde, je fais un truc de merde, et c'est pas grave. Mais il faut Mais le dire. ouais. Chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, tu vas aussi donner le droit à d'autres de le faire. Et c'est ça qui est aussi super puissant, quoi. Mm. Oh là là, mais oui. Bah, c'est marrant, ça fait écho à une relation que j'avais eue quand c'était il y a 2 ans, je crois. C'était il y a 2 ans, j'étais avec un type. Ça, dès les premiers instants, mais bon. Du coup, il était quand même bien mignon. Ouais, C'était je sympa sais. avec lui et tout, Ça machin et très bien. tout. Et tout était très sympa. Et en fait, j'ai eu des petits red flags au fur et à mesure, mais je me dis, ouais, bon, c'est sympa quand même. Allez. Et en fait, bah, il y a eu un moment donné, ouais, même ma voix, même ma voix, enfin, à un moment donné, ça passait plus. Il buvait Ouais. beaucoup, il buvait, machin, et puis il y a des fois où je disais, bah, moi, ça me convient pas. Et il me disait, je vais changer. Ouais, on peut pas changer Ouais. comme ça. Bah, tu peux Attends, changer pense comme pas ça. pour l'autre. Moi, je peux changer comme ça, littéralement. Mais on n'est pas là de la même graine, quoi. On n'est pas de la même graine, je le ressens avec ça. Et puis, au fur et à mesure, il y avait vraiment des choses qui c'est vraiment comme ça, quoi. Je pourrais même pas l'exprimer. C'était vraiment la grimace totalement.
Et au fur et à mesure, moi, il y a des choses où j'accepte, et puis à un moment donné, j'acceptais plus. Je lui ai dit, là, il a pas voulu, il s'est pas mis forcément, il a pas respecté, tout simplement. Il y a plein de gens qui respectent pas ce genre de choses. Tu dis les choses, et, oui, je change, mais la personne, elle change pas. Et tu remarques qu'il y a des choses qui se répètent. Et puis à un moment donné, moi, je lui ai dit, non, mais Coco, en fait, te fous pas de ma gueule, quoi. Bon, moi, j'ai pas trop ma langue dans ma poche à un moment donné. Si ça déborde trop, je fais non mais Coco, en fait, je suis en face de toi. Je t'ai dit plusieurs fois, si tu viens me voir et que t'es complètement bourré, mais viens pas me voir en fait. Il est venu 2 fois de suite. Je fais non mais en fait tu me respectes pas. Maintenant tu dégages. Il a essayé de m'embrasser. Je fais non mais qu'est-ce que tu comprends pas quoi. Et vraiment à ce moment-là, moi je lui dis bah en fait mais tu dégages de ma life quoi, mais littéralement. Mais genre va-t'en. Et il essaye quand même de ramer. Je fais, non, mais Coco, mais faut que je prenne quoi, la fourche? Que je l'enfonce ou quoi? Non, pardon. Non, mais, non, pardon, je suis pas comme ça. Un peu. Non, c'est un peu violent, hein. Oups. Non, non, mais, c'était vraiment, mais, j'allais pas dire que je l'enfonce dans son corps. Juste pour lui faire peur, tu vois, pour qu'il s'en aille. Je suis pas toujours à tuer les gens. Mais non, Tout va bien. ça donne l'image, en fait. Mais en fait, voilà, je me vois l'image. Mais il y a un moment donné où ça se dit, quoi. Il faut le dire, il faut l'exprimer. Pas fort. Moi, je le disais à mes copines, mais mes copines, elles me disaient rien. En fait, moi, à chaque fois, quand je vis des choses, j'ai envie que mes amis me disent, putain, mais Alice, tu vois pas noir sur blanc qu'il y a un red flag de ouf, mes potes. Enfin, donc, aujourd'hui, elles ne sont plus mes amies non plus. Ces personnes-là. Parce que je leur ai dit, mais moi, je veux quelqu'un d'honnête avec moi. Tu vois un truc qui convient pas. Évidemment, moi, je suis là pour l'expérience. Mais tu me dis, quoi. Et donc, aujourd'hui, moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne le devine pas. Je ne vais pas chercher 1000 fois dans ma bouche. Je ne vais pas tourner 7 fois ma langue dans ma bouche pour pas parler. Il y a un truc qui résonne pas. Je le dis, mais c'est pour tout le monde qui regarde aussi. Genre, il y a un truc pour toi qui convient pas, n'attends pas que oui, non, mais peut-être que... dis-le. Et ça, c'est le rappel de ce pouvoir créateur de la parole. Parce qu'en fait, tout ce qu'on dit a un pouvoir et tout ce qu'on ne dit pas nous enferme dans une illusion, dans une fausse vérité. Et que, en fait, on a besoin d'être libre, en fait. Et cette parole libérée, elle peut être respectueuse, hein, bien sûr qu'elle doit l'être même, mais elle doit pas. On n'est pas dans le déversoir émotionnel, mais il faut dire les choses quand ça ne va pas, quand ça ne te convient pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est la première chose que tu fermes, c'est souvent la bouche. Bah oui, parce qu'on n'ose pas faire des esclandres. On n'ose pas faire d'esclandre, on n'ose pas oser dire la vérité, en fait, parce qu'on ressent les choses. Et en effet, quand tu parles d'émotion, enfin pas d'émotion, mais c'est sans être drama queen. Hein drama queen, c'est avec des émotions un peu trop machin. Il faut savoir revenir aussi vers soi et savoir poser les mots sans faire des reproches à l'autre, parce qu'il y a ça aussi dans l'amour et dans la relation avec l'autre. Les reproches, vraiment entre nous, c'est du gros bullshit de merde. Et je le dis clairement, c'est de la grosse merde. Arrêtez de faire ça avec les gens. c'est pour moi, c'est pareil, faire des reproches, tu sacs j'ai envie de revenir sur le côté un peu réception. Tu sacs un peu la réception avec beaucoup d'amour. Parce que c'est pas forcément le sujet, mais tu as quand même ce côté de s'autoriser à transmettre et à recevoir. C'est aussi, est-ce que ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et ça, j'ai vraiment envie de le préciser. Parce que dans la conversation, c'est important. Moi, ça a vraiment changé ma vie, cette phrase. Quand je l'ai redit souvent, souvent. Parce que moi aussi, j'ai fait des reproches. Hein. Je dis bah, moi aussi, j'étais cette personne-là et j'ai grandi émotionnellement. Et du coup, bah, ça fait du mal autant à soi qu'à l'autre. Et du coup, bah, ça fait aussi des fermetures, ça crée des fermetures
à soi-même. Et du coup, on empêche d'ouvrir des choses. Du coup, ça revient un peu au même sur plein de sujets. Exact. Voilà. Moi, je dis souvent aux enfants, attention au tu qui tue. Parce que Ah, dès que tu attention. commences au tu qui tue, Oh, intéressant. Ça me plaît. parce que dès Attention que au tu commences par tu, l'autre en face de toi, hop, se ferme, se met direct Bah dans une ouais. position défensive Ouais. et n'écoute pas ce Ouais. que tu dis. C'est pour ça. Bah oui. On a déjà vachement parlé. Donc, juste pour remettre un peu, revenir dans le cadre, l'axe, rappeler que pour pouvoir recevoir, que ce soit de l'amour, de l'argent, on va dire l'abondance dans son champ le plus vaste, l'amour dans son champ le plus vaste, ben, c'est important de s'ouvrir, d'identifier en fait les verrous que tu as mis dans ta vie pour te protéger de la souffrance, qui font qu'aujourd'hui tu te protèges de ce qui est beau, de la magie, et se rappeler que la sécurité, c'est toi qui l'as créée intérieurement. T'as pas besoin de mettre des gris-gris, des pentagrammes dans ta maison, te promener avec ta tourmalise dans ton sac. Pardon. Désolée, c'est trop drôle. Non, Pardon, mais pardon. je regarde, mais j'avais une Non, mais tourmaline dans mon sac. mais oui, mais moi aussi. Non, mais je sais de quoi je parle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je vais Bah être oui. hyper léger. La seule pierre que j'ai dans mon sac aujourd'hui, c'est un lapis que je trouve trop beau, bleu intense, avec plein de petites dorures. C'est juste parce que je l'aime et que c'est un doudou, quoi. C'est pas parce que j'ai peur. Et vrai Oh là là que là là. on parle de tout ça aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on n'a plus du tout peur. Moi, des fois, ça arrive à la fin du mois, j'ai peur de pas avoir assez pour payer tout mon staff, etc. Je sais que quand le 25 du mois arrive, il y a toujours un petit tic, 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 tic. Ah, on est le 25, on est le 25. Et bah, quand ça arrive, je respire, je me dis, et on est le 25 et ça va aller. Et c'est ce côté laisser faire que je suis vraiment, vraiment en train d'apprendre. Parce que dans ma tête, laisser faire, c'est ne rien faire. Non, c'est pas vrai. Laisser faire, ce n'est pas ne rien faire. C'est faire sans l'urgence, sans la peur, sans l'anxiété, tout ça. C'est recevoir les messages pour te guider tous les jours. Parce que tu vois, tu parlais des insectes tout à l'heure. Tous les jours, Ouais. on reçoit des messages. Et chacun a son canal privilégié. Et c'est aussi ça, se connaître, c'est découvrir comment tu reçois, quel récepteur tu es. Mais si tu peux pas, si tu n'ouvres pas, bah, tu peux pas savoir quel récepteur tu es, quoi. Faut tellement se laisser. Moi, pour moi, c'est vraiment se laisser porter, en fait, par les choses qui viennent. Et c'est ouais, c'est complètement ce que tu dis. Et puis, j'ai envie de on lance un podcast en 2026, le cheval de feu. Si tu sens un élan de faire les choses, fais-le. Exactement. Laisse-toi l'opportunité. Tout le monde cherche des opportunités, tout le monde parle d'abondance, etc., de créer des opportunités, machin, mais personne n'ouvre, en fait. Personne, tout le monde, plutôt, tout le monde s'empêche d'accueillir des opportunités, justement, parce que elles s'empêchent de suivre l'élan. Donc, let's open your hearts and go for it. Voilà. Sorry. Je sais pas pourquoi. J'adore, j'adore. En fait, j'ai envie de continuer encore des heures, mais je pense que c'est bien qu'on referme doucement cet épisode. Et vraiment, Alice, merci infiniment parce que c'est une très belle opportunité qu'on s'est créée là avec cet espace où, en gros, en fait, c'est comme si on prenait le thé ensemble, mais qu'on s'ouvrait au monde. Donc, je dis waouh, quoi, c'est ça que je veux. En fait, je réalise mon rêve avec toi. Donc, Merci, merci, merci. Merci à vous qui nous regardez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets que vous avez envie qu'on aborde. On est vraiment dans l'accueil et on a vraiment envie d'être au service et d'offrir ces trésors, quoi. Donc, merci et à très vite. Bisous.